Alors cette année, nous, on démarre un nouveau programme triennal. Donc on avait repris, pour mémoire, on avait repris les fouilles programmées sur ce site en 2017. Donc on a fait trois premières campagnes plutôt axées sur l'habitat de l'âge du fer. Lors de ces 3 campagnes, on avait également mis au jour une occupation du néolithique final à proximité de la citerne romaine, donc dans l'angle sud-est du site, avec un gros fossé défensif, un imposant fossé défensif qui venait enserrer une butte qu'on suppose être médiévale. Donc c'était un petit peu les données inédites qu'on a pu obtenir sur le premier triennal. Et là, donc, pour inaugurer ce nouveau programme, on a un peu changé la configuration. On a fait une petite pause sur l'habitat protohistorique. Et on intervient donc à une équipe un peu plus réduite sur la partie sud-est du promontoire, donc autour de la citerne romaine. Pourquoi on intervient là? Parce que lorsqu'on avait fait des prospections géophysiques en 2016, donc des prospections à la fois électriques et magnétiques, on a obtenu des cartes intéressantes puisque ça nous a permis de repérer 2 possibles fossés donc qui venaient traverser cette parcelle sur laquelle on se trouve cette année, dont un qui était bien marqué. Et alors, vous êtes moins nombreux qu'à cause de l'histoire du virus, là aussi? Non, ouais, non, c'est pas. Alors, on est un peu moins nombreux cette année, effectivement, on est une dizaine. En fait, c'est une campagne initialement qu'on avait prévu de faire au printemps. En plus de la campagne qu'on fait habituellement l'été sur l'habitat protohistorique. Mais bon, les événements ont fait qu'avec le coronavirus, on a un peu recalibré les événements, mais évidemment on était tous bloqués. Donc ce qu'on pensait faire au printemps, on le fait cet été, en lieu et place de la fouille un peu plus conséquente qu'on faisait les années précédentes. Donc là on est une dizaine, c'est des collègues qui sont tous archéologues chevronnés, donc on est un peu moins nombreux, mais voilà, ça avance plutôt bien. Donc voilà, nous, vraiment cette année, l'objectif, c'était de tester ces deux fossés, en tout cas ces possibles fossés qu'on avait repérés donc en prospection, avec en arrière-plan l'idée de retrouver éventuellement, de vérifier si l'un de ces 2 fossés correspondait au rempart, à la muraille de l'âge du fer. Parce que bon, le site, on sait que le site d'habitat protohistorique était relativement vaste. On est au moins sur 4 hectares. On connaît sa limite nord, puisque en 2014, dans des fouilles préventives, on avait découvert le fossé défensif, l'enceinte qui venait donc protéger cet habitat. Mais toute la partie orientale et occidentale, on ne sait pas où se trouvent les limites de ce site. Donc est-ce que c'est quelque chose qui allait au-delà des limites actuelles du promontoire de la Monédière, ou est-ce qu'on avait une fermeture qui se faisait à l'intérieur et qui peut coïncider avec un de ces 2 fossés. Donc c'était un peu voilà, l'idée de cerner spatialement notre site, parce que c'est important dans la réflexion à la fois sur l'étendue de l'habitat et aussi sur les moyens mis en œuvre pour le protéger à l'époque. On avait également en tête le fait que possiblement ce fossé ou un de ces 2 fossés pouvait correspondre à l'enceinte du néolithique final, donc l'occupation qu'on a mise en évidence les années précédentes. Donc c'était aussi un des fils conducteurs de notre intervention de cette année. Donc là voilà, on a commencé lundi dernier avec ce premier sondage sur un des 2 fossés, sur le plus marqué, celui qui était le plus visible sur nos images électromagnétiques. Et donc, bon, déjà, effectivement, on est bien sur un fossé, donc c'est la première donnée importante. On voit bien, voilà, sur les côtés, cette terre un peu orangée qu'on voit, ça c'est le terrain naturel, c'est le substrat. Et au centre, on voit bien notre fossé là, qui a une forme un petit peu en U, qui s'évase au sommet, un fond arrondi en cuvette en contrebas. Et donc son remplissage qui s'est fait au fil du temps, peut-être des recreusements. Donc là on est vraiment, voilà, c'est tout frais, on est en train de l'étudier. On a assez peu de mobilier dans ce sondage, donc c'est difficile à dater. On avait surtout du mobilier en surface. En surface, on avait du mobilier qui se rapportait
essentiellement à la protohistoire, à l'âge du fer. On a ouvert un second sondage derrière, on va aller voir, sur toujours ce même fossé, ce tracé du fossé. Et là pour le coup, on l'a ouvert, on a commencé à l'ouvrir hier soir, on y a travaillé encore ce matin un petit peu. Et là, toute ambiguïté est levée en fait, puisque on a énormément de mobilier dans ce sondage, ce deuxième sondage. Et là, on n'est pas du tout dans l'âge du fer. Plus que celui-là. Plus que celui-ci. Et là, on n'est pas du tout dans l'âge du fer. Là, on est sur autre chose. Ouais. Là, pourquoi le fouille en haut là, Là, en fait, on a besoin, elle ne fouille pas en haut, en fait, on a besoin d'avoir une paroi extrêmement propre et lisse pour pouvoir lire les couches, en fait, en coupe. Et là, c'est pour. Il s'arrête là, mais il s'évase. Il s'évase vers le haut. Et non, on a besoin de voir où il démarre, où il s'arrête, en fait. Repérer précisément sa bordure. Donc, on a besoin d'avoir une vision assez large, en fait, de l'ensemble. Et donc, le deuxième sondage qu'on a fait, énormément de mobilier. Et là, on est sur de la céramique non tournée. On n'est pas sur l'âge du fer. On est a priori sur l'époque néolithique finale. Donc, c'était une des deux hypothèses de départ. Donc c'est intéressant parce que du coup on a les limites du site néolithique qui sont bien fixées maintenant. On sait que ça vient enserrer la partie sud-est du promontoire. Alors il faudra calculer la surface, là je ne l'ai pas en tête, mais a priori on est au moins sur 1 hectare, donc ça fait déjà un site assez intéressant. Et surtout on a aussi nettoyé le talus là, côté sud, vers la vigne qui est en contrebas. Et on a repéré ce fossé dans la section. A priori c'est toujours le même, on est dans l'axe, donc il y a peu de doute. Voilà. Et c'est une donnée qui est intéressante aussi parce que ça veut dire, ça confirme effectivement que ce talus est complètement artificiel et récent. Il a été aménagé lors de la création parcellaire en fait, à l'époque moderne. Et en fait on a un fossé qui très probablement se poursuivait dans la vigne en contrebas. Donc un site qui ne se limite pas qu'à la partie sommitale du tènement de la Monédière, mais qui se poursuivait en contrebas. Donc ça c'est une donnée aussi intéressante sur comment les sites, sur quelle surface les sites s'organisaient et sur la spatialisation de ces sites-là. Alors voilà, là on est mercredi, 3e jour, on est toujours à la recherche de notre enceinte protohistorique. A priori, là ce qui se dessine, c'est une réflexion toute chaude, mais ce qui dessine c'est que l'enceinte ne se trouve pas à l'intérieur du site, enfin de ce promontoire, la Monédière, mais plus vers là-bas. A priori non, elle se situerait plus au-delà. Ah, vers là-bas? Ah, vers là-bas. En fait, en 2014, on avait repéré le fossé jusqu'en limite de parcelle, au niveau des immeubles qui sont derrière là. Donc une des théories, c'était qu'il revenait ici, à l'emplacement de notre fossé, mais là maintenant on sait que c'est pas le cas, là on est sur une occupation néolithique. Enfin on sait, a priori, premier abord au vu du matériel, du mobilier qui est sorti. Mais bon voilà, on est en train un petit peu de réfléchir au jour le jour, les hypothèses se redessinent, s'affinent exactement. C'est des hypothèses de travail évidemment. Donc la situation sera un peu différente demain, on va voir. Mais déjà voilà, c'est des données assez importantes sur les premières journées. Voilà, et puis on a fait donc on a ouvert également un sondage. Après je te laisse filmer les sondages. Oui, tu les as filmés? J'ai pas fait grand chose, j'ai fait que le début, là, le premier jour. On a également. On va aller faire le tour des sondages. Oui, on peut faire un tour vite fait. On a ouvert donc un autre sondage sur ce qu'on pensait être un deuxième fossé. On n'a pas trouvé de fossé à cet endroit-là pour l'instant. Mais en revanche des niveaux du néolithique final, encore une fois de la préhistoire. Avec des trous de poteaux, des fosses, des aménagements en pierre qui restent à déterminer. Un petit peu de mobilier, tout à fait, oui, il y avait du mobilier qui permettait de dater, donc on est sur ces périodes-là. Et pas de proto-histoire. Alors, est-ce que l'occupation liée à l'habitat des 6e, 5e siècles était plus diffuse dans cette partie du site? Ou est-ce qu'en fait on avait une réelle occupation, mais qui était au-dessus et qui s'est fait emporter, araser par les labours, par l'érosion, etc. Voilà, donc c'est une question qu'on se pose maintenant et qu'on va essayer de vérifier en ouvrant d'autres fenêtres là, dans les jours qui viennent. Donc ça c'est le sondage qu'on a ouvert sur ce qu'on pensait être le deuxième fossé. Pour l'instant il n'y a pas de fossé et il n'y en aura visiblement pas. En revanche, donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on est sur des niveaux a priori du néolithique final.
Des beaux niveaux, hein, bien travaillés, assez impressionnants, des structures imposantes. Non, je plaisante, là c'est évidemment très diffus. Pas évident à voir, mais heureusement on a des spécialistes du néolithique qui sont là. La fine équipe, l'élite du néolithique français. Donc là on est sur la phase de nettoyage en fait. Donc c'est difficile d'avoir une lecture d'ensemble. On a a priori quelques fosses qui sont disséminées ici ou là, des trous de poteaux, des structures en pierre pour le moment qu'on n'identifie pas. Des niveaux de galets qui sont peut-être des niveaux d'occupation, probablement avec de la céramique, des tessons de céramique posés à plat sur ces couches-là. Donc voilà, là on est vraiment en début de phase d'étude. Mais on n'a pas d'occupation d'âge du fer au-dessus par-dessus ces niveaux anciens. Donc là aussi l'absence de données est une information intéressante par rapport à l'étendue de l'occupation protohistorique. Hein? Là il se dessine quelque chose. Non, c'est ce que je te dis là, à moins que les collègues aient vu quelque chose, mais c'est un peu diffus là pour l'instant. C'est un peu diffus. Porcos Qualitat, Axel. Il ne faut pas hésiter à rentrer un peu dedans s'il y a du bloc à mettre en évidence, ça peut être intéressant. Bien quand même. Après, on pourra refaire la même chose. Là, ça vaut le coup de le documenter en plan correctement, puisque ça sort bien. Peut-être que tu fais une photo et après on redescend dedans. Et on descendra dedans et on se refera un nettoyage en plan si ça nous paraît opportun de documenter. Et là, tu vois, je viens de voir, j'ai Ouais, c'est ce que tu avais vu tout à l'heure, ça, Florian, non? Ouais. Ouais, ça fait archi en terre. Donc là, en fait, on est sur le deuxième sondage qu'on a fait donc sur le fossé, le fossé le plus visible, qui correspond a priori donc au fossé du néolithique final. Là, la dynamique de comblement est un peu différente que ce qu'on a pu observer dans le premier sondage. On a beaucoup plus de blocs de basalte qu'on est en train de dégager ici en plan. Alors là, on n'est pas encore au fond du fossé, hein. On fait une étape intermédiaire de fouille, on essaie de dégager ça correctement en surface pour voir comment ça s'organise. On a déjà sorti un certain nombre de blocs avec la pelle mécanique associés à des galets, beaucoup de matériel, beaucoup de mobilier, un peu de faune et surtout de la céramique. Donc sans ambiguïté, là encore une fois, on est sur des périodes anciennes de la préhistoire. Voilà, donc certainement des éléments qui proviennent en fait de la muraille qui était associée à ce fossé, parce que ce fossé ne fonctionnait pas tout seul. Il était défendu par un rempart, enfin il était associé à un rempart. Donc probablement des éléments de cet aménagement-là qui ont basculé, qui sont effondrés à l'intérieur du fossé. Encore une fois, c'est une hypothèse de travail et c'est des choses qu'on essaye de vérifier, là en dégageant ça plus finement en plan. Là, on a l'équipe de choc aussi, là. Il y a du briscard. Il n'y a que Florian et moi qui ne sommes ni en thèse, ni qui possédons une thèse. On est les deux rebuts. De rebut. Oh mon dieu. Mais, ok. C'est pour l'insertion, c'est le quota. On est filmé là, par contre, c'est un peu bordel là. Pas grave. Tu couperas ça. Hein. Je sais pas. Tu mettras pas sur ton site, sinon on va avoir des ennuis. Les rebuts. Si j'ai tout vu une fois pour la citerne, on va voir. Plus ça, c'était là. Ça peut être néolithique, oui. Probablement d'ailleurs. C'est des vases, on sait pas. Bon, c'est de la céramique, après la forme du vase exact. Il n'y a pas de dessin dessus. Si, il y a des. Je sais pas si ça se voit bien. Il y a un petit piquetage en fait, là ça fait une espèce de triangle avec des traits en dessous, et là on a des traits.